25 mai 2018, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le Mali, à l'instar des autres pays du continent africain, a célébré ce vendredi 25 mai la journée de l'Organisation de l'Unité africaine. À travers cette journée, responsables politiques, organisations non gouvernementales ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part aux festivités commémoratives de la célébration de la dite journée. Voyons ce reportage de Sadio Sidibé et Draman Mali. Comme chaque année, le 25 mai, les différents pays du continent africain célèbrent la journée de l'Afrique. Au Mali, comme les autres pays africains, la journée du 25 mai est un jour férié. L'occasion pour certains de lancer un message fort aux Africains de consolider les acquis du développement de nos États avant de rendre un hommage à nos pères fondateurs de l'indépendance. Cette célébration se veut un cadre d'échange entre les peuples africains pour se rappeler de la signature des accords en 1963, d'où la nécessité de la création de l'unité africaine. En outre, elle permet également Rappelons que l'UEA est devenue l'Union africaine le 9 juillet 2010, mais la célébration de la journée de l'Afrique reste d'actualité. Restons toujours dans la mouvance de l'Union africaine. La création d'une monnaie unique en Afrique peut-elle aider le continent à s'affranchir de la dominance occidentale? Les dirigeants africains ont-ils réellement la volonté d'aller vers cette monnaie unique? Quels sont les obstacles liés à ce projet? Que pensent les Maliens sur le sujet? Voici autant d'autres questions abordées avec nos concitoyens. Un dossier réalisé par notre équipe des reportages Amadou Diallo et Samba Traoré.
Le projet de création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest est une initiative politique parfaitement conforme à l'intérêt supérieur des peuples de cette partie de l'Afrique. Mais pour réussir cette question stratégique essentielle, en vue de réaliser un tel projet, les États de la CEDEAO doivent apprendre à parler d'une seule voix selon certains de nos interlocuteurs. Si les dirigeants ont la bonne volonté pour pouvoir amener cette monnaie unique-là, c'est important. Mais il y en a qui n'en ont pas cette bonne volonté. Il y en a qui ne pensent même pas à ça. Parce que ce qui est en train de passer aujourd'hui avec la France et en Afrique, ce n'est d'autre chose que de barrer au développement africain. Ce n'est d'autre chose que d'éviter, de refuser que les Africains même aillent en avant. Bon, je crois que la création d'une monnaie unique en Afrique est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à ce que l'Afrique puisse avoir sa propre monnaie pour pouvoir vraiment progresser sur le plan économique, social et culturel. Parce qu'avoir une monnaie unique, ça veut dire qu'il y aura des échanges fructueux entre les différents pays qui seront dans cet échange. Bon, dire que l'Afrique n'a pas droit à ça, je crois que ça peut être une grosse erreur de la part de certains. Parce qu'après plusieurs années d'indépendance, pourquoi pas une monnaie unique? Pourquoi pas une monnaie pour l'Afrique? Il n'y a rien de mal à ça. Bon, certains s'opposent, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas spécialiste des questions économiques, mais je juge très nécessaire et important que l'Afrique puisse vraiment aussi s'ouvrir à d'autres pays. Hein, qui sont surtout dans d'autres contrées de l'Afrique. Avoir une indépendance du point de vue économique est une très bonne chose. Si l'Afrique parviendrait demain à avoir sa monnaie unique comme l'Union européenne et autres nations, mais avant d'aller vers ce changement, je préfère qu'on fasse une étude approfondie de la situation parce que tout changement quand même demande cette phase. Le changement brusque souvent amène des conséquences. Sinon, si c'est bien préparé, surtout en Afrique, on a beaucoup d'intellectuels du point de vue économique. Et je pense qu'il y a d'autres cadres en Afrique qui pourraient vraiment nous aider à bien préparer ce changement et aller vers ça. Pour d'autres, le franc CFA lié à l'euro est un véritable bouclier de stabilité pour les populations locales. Lors du sommet tenu à Accra en février 2018, les chefs d'État africains ont néanmoins décidé de faire preuve de volontarisme politique, réaffirmant leur engagement à poursuivre et à accélérer la réalisation de l'agenda de l'intégration économique et monétaire, mais les obstacles sont nombreux. On dit que la monnaie est colonne vertébrale d'un pays. La monnaie est le nerf de la guerre. La monnaie, c'est âme même d'un pays ou des États. Parce que si on a essayé de regarder, si les Africains ont eu vraiment aujourd'hui la conscience de savoir qu'il faut créer une monnaie unique pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir développer, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Il y a à peu près 3 francs CFA en Afrique. Il y a CFA des Comores, CFA d'Afrique de l'Ouest et CFA d'Afrique centrale. Ces CFA ne peuvent pas s'échanger. Pour pouvoir acheter du matériel au Gabon, qui est tout près à côté de nous, il faut passer par la France d'abord et changer le CFA que l'Afrique de l'Ouest mange pour pouvoir changer quelque chose là-bas, pour pouvoir acheter. Et des Comores aussi, c'est la même chose. Bon, on ne peut pas dire que c'est tous les pays africains, tous les chefs d'État africains, mais il y a certains qui s'abstiennent, qui disent que, bon, il serait mieux qu'on reste avec la monnaie qui est là. Mais d'autres disent que bon, ça peut être plus fructueux pour l'Afrique d'avoir sa propre monnaie. Il y a des spécialistes qui disent que bon, attendons un peu, restons dans ce que nous sommes. Peut-être que la création d'une monnaie unique peut créer d'autres choses parce que ça peut prendre du temps. D'après certains spécialistes, ça peut prendre des années. Mais bon, moi personnellement, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais dans tous les cas, il y a toujours des échanges. Il y a des échanges monétaires entre les pays. Ça ne pose pas de problème. Mais bon, dire que les CFA peuvent poser des problèmes dans certains pays africains, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on voit aujourd'hui la situation depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, bon, on sait que du point de vue économique, ça ne va pas. Ça va pas, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une solution providentielle. Il n'est pas dit que nos problèmes sont tout à fait liés, sinon complètement liés
à cette monnaie-là. Il faut le reconnaître. Parce que vous savez comme moi que la gestion n'est pas aussi que ça en Afrique, de façon générale. La gestion des derniers publics, la gestion des ressources en Afrique, par les Africains eux-mêmes, connaît aujourd'hui vraiment beaucoup de failles. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire lier toutes nos difficultés, c'est-à-dire à cette monnaie CFA-là. Aller vers ce changement, ça pourrait nous aider à s'en sortir, mais il y a d'autres aspects qui ne doivent pas être occultés. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 de ces pays regroupent 155 millions d'habitants qui ont en commun le franc CFA arrimé à l'euro et sont rassemblés au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Voilà, c'était les dossiers consacrés à la journée de l'Organisation de l'Unité africaine. Sur tout autre plan, l'ONG Al-Farouk a procédé ce jeudi à une distribution de vivres aux couches démunies en ce mois béni de Ramadan. Cette activité est la 4e du genre de l'organisation humanitaire et cela devrait s'étendre sur d'autres régions du pays. Abdou Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Reportage. Au total, ce sont 300 familles qui ont bénéficié de ces dons de l'ONG Al-Farouk, lequel don est composé de vivres dont du riz, de l'huile, du sucre et du lait. D'une valeur de 15 millions de nos francs, cette donation s'inscrit dans la ligne droite des missions dont s'est assigné l'ONG Al-Farouk, à savoir venir en aide aux familles nécessiteuses, notamment en cette période du mois sacré du Ramadan. C'est des activités qui viennent à la solidarité islamique dans les mois bénis, mois du carême, les mois sacrés. Un mois que tous les musulmans changent leur attitude pour jeûner pour le grand Dieu. Donc c'est un mois de la fraternité, un mois de la solidarité, un mois humanitaire que l'ONG Al-Farouk aussi veut participer au niveau de l'État malien avec ses partenaires de l'extérieur tels que le Dubaï, tous les États de l'Émirat tels que la Turquie, l'Angleterre, où se trouvent nos partenaires. Donc ça vient dans l'activité de l'ONG Al-Farouk qui va sillonner toutes les territoires maliens, qui a un coût total de 300 millions, un peu plus dans tout le Ramadan. Donc les activités, ça a deux niveaux. Il y a des activités comme vous avez vu aujourd'hui, de distribuer des vivres au niveau des familles qui vont préparer à leur maison, et d'autres de préparer aussi des services des mosquées pour faire la rupture dans les mosquées. Chaque famille bénéficiaire a reçu des sacs de riz, 10 kilos de sucre, 5 litres d'huile et 3 sachets de lait en poudre. Rappelons que la présente distribution des vivres va s'étendre dans les régions de Kaï, Sikasso et Mopti avec la distribution des repas de rupture de jeûne dans les mosquées. Les membres de l'association pour le Mali APM ont organisé une conférence de presse vendredi 25 mai. Objectif, informer les hommes des médias sur la situation qui prévaut au sein des APM par rapport à des individus mal intentionnés qui cherchent à déstabiliser l'APM de Mohamed Ali Bathily, Mohamedou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta. Cette conférence de presse initiée par les responsables des APM a pour but d'informer les journalistes sur des faits selon eux très graves et qui doivent être signalés au grand public. Des individus mal intentionnés tentent depuis février 2018 de déstabiliser les associations pour le Mali qu'on appelle communément APM. En effet, ils ont d'abord tenté de boycotter la célébration de la Journée internationale des femmes organisée par les APM en envoyant des loupards armés d'armes blanches. Un des loupards neutralisé et conduit au poste de police du 11e arrondissement par nos soins a été libéré sans que notre plainte ne soit enregistrée. Ensuite, ils ont boudé la grande et importante Assemblée générale du 31 mars 2018, convoquée par les APM et dont les résolutions ont appelé à l'abandon pur et simple du soutien des APM
à Ibrahim Boubacar Keïta. Les associations pour le Mali APM ont été créées par Maître Mohamed Ali Bathily avec le récépissé numéro 0224 G, district de Bamako, du 19 février 2014 et dont il en est lui-même le président. À la date d'aujourd'hui, les associations pour le Mali APM se portent bien, sinon très bien, avec même le désir de voir notre président briguer la magistrature suprême, conformément aux résolutions de notre Assemblée générale du 31 mars 2018, comme je l'avais cité plus haut. En effet, depuis cette annonce, les APM enregistrent chaque jour des adhésions massives et variées. Nous sommes aujourd'hui dans l'ordre de bataille et rien ne pourra nous divertir pour l'accomplissement de notre mission de soulager le peuple malien. Rappelons que l'association pour le Mali APM a été créée le 7 février 2014 par Mohamed Ali Bathily et compte à son sein au jour d'aujourd'hui plus de 800 associations sur toute l'étendue du territoire national. Suivons à présent le tour de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, un commentaire signé Amadoun Diallo. Quatre jours après l'adoption d'une réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Nkurunziza de rester 14 ans de plus à la tête du pouvoir burundais, le Conseil de sécurité s'est réuni hier sur cette crise. L'envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando, a lancé un appel à la reprise du dialogue inter-burundais, seul moyen selon lui de mettre un terme à la crise que traverse le pays depuis 2015. Mais les diplomates sont apparus profondément divisés sur la marche à suivre afin de stabiliser le pays. Pour les organisations internationales qui suivent de près le dossier burundais, les pressions internationales sont très insuffisantes et le Burundi reste une menace à la sécurité de la région, mais aussi à la crédibilité de l'Union africaine et de l'ONU. Plus que quelques jours avant la mise en place de la Cour pénale spéciale en Centrafrique, c'est dimanche ce qu'espèrent les organisations des droits de l'homme. L'Association des victimes de la crise, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme FIDH et Human Rights Watch étaient réunis à Bangui ce jeudi pour appeler les députés à voter cette loi qui passera au Parlement avant la fin du mois. 50 personnes ont été tuées dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de mercredi à jeudi sur le fleuve Congo vers Bandaka, en République démocratique du Congo, ont confirmé ce vendredi les autorités congolaises. Nous avons retrouvé 49 corps jeudi et un autre corps a été retrouvé ce matin, a déclaré à l'AFP Richard Mboyo-Luka, vice-gouverneur de la province de la Choupa au nord-ouest. Les causes de cet accident restent pour l'heure méconnues, mais la localité de Bandaka dans le nord-ouest est actuellement touchée par l'épidémie d'Ebola en RDC qui a déjà fait 27 morts pour 58 cas confirmés ou suspects. Bonne fête à tous les Africains et à toutes les Africaines. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Au revoir.